Le 13 décembre dernier, la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a élu un nouveau maire. Philippe Lapalme remporte ses élections en devenant le plus jeune maire de la région de Vaudreuil-Soulanges. Il s'est entretenu avec C sur la télé pour expliquer comment il a fait campagne en temps de pandémie et les nouveaux défis auxquels il veut s'attaquer. Et je te réponds encore au vol, tu parlais de jeunesse, de nouveauté, de fougue. Tu es jeune. Oui. Voilà, une belle jeunesse. Et, parce que tu peux me parler... Mais jeunesse ne veut pas dire inexpérimenté, par exemple. Tout à fait. Ça ne veut pas dire ça. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours rapidement? Bien, écoutez, rapidement, moi, je suis engagé en politique depuis l'âge de 14-15 ans. Je me suis engagé au niveau politique, que ce soit au niveau québécois, au niveau fédéral. J'ai été commissaire scolaire depuis 2014. Je me suis présenté aux élections scolaires. J'ai été élu plus jeune commissaire au Québec à l'âge de 18 ans. Mon mandat a pris fin abruptement cette année, en février, avec l'abolition des élections scolaires et des commissions scolaires. J'ai été élu conseiller municipal à Vaudreuil-sur-le-Lac en octobre 2017 jusqu'au printemps 2020. J'ai dû démissionner justement pour me présenter aux élections qui ont été reportées à maintes reprises. Donc, c'est plusieurs engagements qui font que, oui, j'arrive avec une certaine expérience, j'arrive avec un certain bagage au niveau de la municipalité, en politique. Je veux mettre ça à profit au niveau des citoyens. Évidemment, j'ai d'autres expériences au niveau professionnel, par exemple, puis même dans mon bénévolat. Je suis par exemple président de la Société de sauvegarde de la mémoire de Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion. C'est pour ça que je serais content qu'on fasse l'entrevue ici à la maison Félix Leclerc, dans ce beau bâtiment patrimonial que notre société a fait restaurer en 2013-2014, qui a été ouverte au public grâce à cette société-là. Donc, avec tout ce parcours-là, oui, grâce à mon âge, malgré tout ça, j'arrive, je pense, avec une certaine expérience. Et j'ajouterais pour la jeunesse, oui, il y a de l'espoir. Oui, il faut arriver. Je vous invite, jeunes et moins jeunes, à vous impliquer dans votre communauté parce que vous pouvez faire une différence. Puis encore plus au palier municipal, parce que c'est le palier le plus proche des citoyens. Comment on fait campagne dans une situation comme on vit aujourd'hui, aussi spéciale en pandémie? Comment on fait campagne dans ce temps-là? Disons que oui, j'ai déjà fait d'autres campagnes électorales dans le passé et oui, c'était différent. Une chose qui est sûre, c'est qu'au palier municipal, il faut aller à la rencontre des gens. Donc, il faut faire du porte-à-porte. Et oui, dans un contexte de pandémie, c'est différent dans la mesure où est-ce que il faut garder une distanciation. Il y a une crainte légitime de la part des gens de ne pas vouloir être en contact avec les gens. Donc, de rentrer en contact avec les électeurs pour leur faire part de notre vision, ça reste un défi. Pour ma part, j'ai pas ménagé les efforts pour faire du porte-à-porte, malgré tout, à travers l'ensemble des maisons de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, à 2 reprises, même en septembre, avec le report des élections également en novembre. Mais écoutez, on cogne à la porte, on sonne, puis on se recule. Du moins pour ma part, c'est ça, je me reculais, je descendais les marches complètement, puis je gardais plus qu'un 2 mètres de distance. Et ça permettait d'avoir quand même un dialogue avec les gens. Le fait que j'étais à l'extérieur, ça l'aidait quand même un peu. Mais bon, il n'y avait pas d'événement, de rassemblement, quoi que ce soit. Donc, toute la formule est différente. L'important, c'est que les gens de Vaudreuil-sur-le-Lac aient pu s'exprimer dans ce contexte-ci qui est difficile pour les Québécois, qui est difficile pour les Vaudreuil-Lacois, mais qui est encore plus difficile dans la mesure où est-ce qu'on était 3 élus, il restait 3 élus au sein du conseil municipal depuis le mois d'août. La municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac était sous administration provisoire depuis le mois d'août. Donc, c'était important que les élections aient lieu dans ce contexte malgré tout, afin de pouvoir compléter le conseil municipal et de pouvoir remettre la municipalité en marche. Écoutez, j'ai envie de vous dire, comme conseiller municipal, j'avais fait cette proposition-là d'arriver avec une page Facebook, d'arriver avec l'idée de moderniser un peu nos communications. Je sais que ça a été fait cette année en 2020. Je pense qu'il faut encore peaufiner tout ça. Il y a des règlements à changer pour justement s'assurer que la communication se rende aux citoyens. Je donne l'exemple de l'élection. Selon notre règlement, l'avis d'élection a été publié seulement sur nos 2 panneaux extérieurs de la municipalité, soit à l'hôtel de ville et au centre des loisirs. Mais dans le contexte de la pandémie, ces 2 endroits-là sont fermés, du moins l'hôtel de ville sur rendez-vous, le centre des loisirs est fermé. Donc, selon ce règlement-là, il faudrait que les citoyens se présentent à chaque jour devant le panneau d'affichage pour connaître
certaines publications, certaines nouvelles de la municipalité. Alors qu'en 2020, puis encore plus dans un contexte de pandémie, il faudrait s'attendre à ce que cette communication-là soit non seulement sur le site Internet, également envoyée par courriel aux citoyens, mais encore plus présent sur les réseaux sociaux. Parce que oui, Facebook, les réseaux sociaux, c'est heureusement ou malheureusement une bonne source d'information pour bon nombre de citoyens, là, que ce soit à Vaudreuil-sur-le-Lac, au Québec ou ailleurs. Là. Donc oui, il faut élargir nos offres, nos outils de communication de façon complémentaire à aller rejoindre le plus de personnes possible, le plus rapidement possible. Donc, il y a le budget qui s'en vient, il y a la transition à accomplir. Dans mes priorités que j'ai martelées tout le long de la campagne, évidemment, il faut travailler sur la préservation de la forêt à Vaudreuil-sur-le-Lac, qui est un dossier, je pense, important pour les citoyens. Donc, il y aura énormément de travail à faire de ce côté-là. Discuter avec le promoteur, avec la députée de Vaudreuil, avec le député de Vaudreuil-Soulanges au niveau fédéral, avec les différents organismes publics pour vraiment bâtir une proposition à soumettre aux citoyens pour consultation. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on part presque de rien. Le conseil municipal élu doit maintenant faire ses devoirs pour chiffrer, pour arriver avec des faits auprès de la population sur si on a à préserver la forêt. Et c'est ce que je souhaite. Je souhaite préserver la forêt dans son intégralité, mais c'est quoi les conséquences que ça a? Et pour ça, il faut être transparent avec les citoyens pour répondre à leurs questions, pour calmer les craintes. Donc, la différence, l'action, lorsqu'une décision est prise, là, on voit l'impact que ça a rapidement, puis on peut faire une différence rapidement. Donc, écoutez, là, c'est un projet ambitieux qu'on se donne avec la préservation de la forêt, mais c'est une municipalité, c'est un jeune de 24 ans avec son conseil municipal, avec la consultation des citoyens, on va peut-être y parvenir. Donc, j'invite les jeunes, à leur façon, à s'intéresser à la politique, à s'intéresser à l'engagement communautaire et à s'engager, à faire du bénévolat, à prendre le temps de s'intéresser aux enjeux publics, parce que sinon, c'est eux autres qui vont s'occuper d'eux et leurs intérêts ne seront pas nécessairement les mieux pris en considération.